Dans une ambiance à la fois solennelle et conviviale, le Centre national d'alerte et de prévention des conflits, CNAP, a procédé ce vendredi à la clôture de son projet média lancé en 2023 avec l'appui financier de la coopération suisse au Burundi. Ce projet aura marqué plusieurs professionnels de médias à travers le pays. Dans son mot d'ouverture, la directrice nationale du CNAP, Liberat Nahimana, n'a pas caché sa satisfaction. Avec émotion et reconnaissance, elle a salué le travail accompli et l'engagement constant des différents acteurs impliqués. Ce projet a été une aventure collective, a-t-elle souligné, mettant en avant l'implication des médias, des autorités étatiques et des partenaires techniques et financiers dans le renforcement des capacités des journalistes pour une information plus responsable au service des valeurs démocratiques. Permettez-moi, avant toute chose, d'exprimer nos remerciements les plus sincères à son Excellence, Monsieur le Ministre, ayant la communication dans ses attributions, qui a bien voulu rehausser de sa présence cette rencontre de clôture du projet média. Votre disponibilité, Excellence, Monsieur le Ministre, et votre soutien constituent un signal fort pour l'ensemble des acteurs et actrices du secteur de communication. Nous remercions également tous les participants ici présents qui ont répondu à notre invitation. Votre engagement, vos contributions et votre esprit de dialogue donnent tout son sens à ce moment de partage, de bilan et de projection vers l'avenir. Je voudrais aussi saluer et remercier toutes les personnes et institutions qui ont travaillé sans relâche pour que ce projet dont nous allons présenter le bilan et les résultats aboutissent. Nos remerciements vont à l'endroit de Monsieur le porte-parole du gouvernement qui nous a aidés à construire ce projet et qui a permis à ce que nous ayons cet appui de la coopération suisse. Monsieur le porte-parole, nous reconnaissons votre rôle dans le véhicule de ce projet. Depuis novembre 2023, le CNAP met en œuvre le projet média avec l'appui de la direction de la coopération suisse au Burundi pour renforcer les capacités des professionnels des médias, améliorer les conditions cadres du secteur et promouvoir l'accès de la population à une information de qualité. À ce titre, nous exprimons une gratitude particulière à la coopération suisse pour la confiance placée en notre institution, le CNAP, à notre staff et dans notre vision. Nous rappelons avec reconnaissance que cet appui au CNAP s'inscrit dans une dynamique de partenariat qui remonte à 2007, bientôt 20 ans, ce qui mérite d'être souligné. Prenant la parole à son tour, le ministre ayant les médias dans ses attributions, Kabi Bougaga, a rappelé le rôle central du journaliste dans la société. Le journaliste travaille pour la communauté. Il est le pont entre l'administration et les citoyens, a-t-il déclaré, appelant les professionnels des médias à continuer d'exercer leur métier avec responsabilité et éthique. C'est avec un grand plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui pour procéder à l'ouverture officielle de cette réunion stratégique organisée dans le cadre du projet Média, mis en œuvre par le Centre d'alerte et de prévention des conflits CNAP, avec le soutien financier de la direction de la coopération suisse au Burundi. Je tiens donc à exprimer ma sincère gratitude à tous les initiateurs de ce projet, en particulier au CNAP et à la direction de la coopération suisse, dont le soutien indéfectible a été déterminant pour donner vie à cette initiative essentielle et combien utile pour notre pays. Mesdames et messieurs, distingués invités, cette réunion constitue une opportunité précieuse pour capitaliser les succès déjà enregistrés dans le cadre de ce projet et les transformer en références inspirantes pour l'avenir. Pour ce faire, il est impératif d'identifier des mécanismes durables qui renforceront les progrès accomplis et garantiront la pérennité des acquis. En promouvant un journalisme éthique et responsable, en renforçant les capacités des journalistes et en favorisant un accès équitable à l'information,
le projet aura contribué à l'émergence d'une opinion publique éclairée, capable de participer activement à la vie démocratique de notre pays. Les citoyens qui sont au cœur de la mission assignée au projet ont un besoin crucial d'une information de qualité essentielle pour prendre des décisions éclairées. En fin de compte, c'est la société tout entière qui en tire profit. Ainsi, il est de notre devoir de garantir que chaque voix soit entendue et que chaque opinion soit respectée. Cependant, sans une collaboration étroite, toutes ces ambitions risquent de rester lettre morte. Le chargé de la formation au sein du projet, Madame Fidélité Ishatse, a dressé un bilan positif. Au-delà des objectifs atteints, elle a révélé que certains médias ont exprimé de nouveaux besoins, notamment en matière de renforcement de leur système énergétique, dans un contexte marqué par la pénurie de carburant et les coupures d'électricité. Ces défis rappellent combien le travail journalistique reste tributaire de conditions matérielles souvent précaires. Les échanges ont également permis d'aborder certaines réalités du terrain. Claude Nkurunziza, directeur de la radio-télévision REMA, a évoqué la question de la rétention d'informations par certains responsables administratifs, une situation qui a compliqué parfois le travail des journalistes. Encore poser la question du manque du carburant. Quelquefois, ce sont des questions qui restent sans réponse et auxquelles, quand on cherche encore une réponse d'actualité, on ne trouve pas. C'est dérangeant de passer 5 ans à poser cette question en rapport avec la pénurie de carburant et qu'on ne trouve pas de solution. Des fois, on peut penser que les médias sont très méchants. Ils ne le sont pas. Autre chose, le chef de l'État, son Excellence, c'est quelqu'un qui a de très bonnes relations avec les médias, avec les journalistes. Mais, au bas de l'échelle, peut-être que ce n'est pas la même chose. Peut-être qu'au bas de l'échelle, il y a des gens qui ont peur de pouvoir répondre à certaines questions qu'ils trouvent dérangeantes et que des fois, donc, on nous donne un rendez-vous qui est très allongé. À un certain moment, on ne trouve pas de réponse. Ça, c'est quelque chose qu'on vit maintenant. En réponse, la présidente du Conseil national de la communication, Espérance Ndaïzeye, a estimé que des progrès ont été réalisés, tout en invitant les professionnels des médias à adopter des démarches plus appropriées dans leur interaction avec les institutions. Les personnes qui sont habilitées à le dire, je voudrais d'abord commencer par le phénomène ou le problème de rétention de l'information. Donc, le secrétaire général de l'État est porte-parole. Il a parlé de 2 aspects. Il a mentionné qu'il y a, nous sommes conscients qu'il y a des personnes qui ne sont pas ancrées de la culture de communication ou de communiquer sur ce qu'ils font ou qui ont peur des médias. On peut se demander pourquoi ont-ils peur? Est-ce qu'il y a le secrétaire qui disait que c'est un hier méchant ou donc est-ce que les journalistes, quand ils approchent les détenteurs de l'information pour avoir, est-ce qu'ils ont vraiment leur manière d'approcher les détenteurs de l'information, est-ce que c'est la manière la plus appropriée? Est-ce qu'il n'y a pas des journalistes qui ne savent pas comment décrocher une information chez le détenteur de l'information? Chaque fois que nous parlons de ce sujet, nous essayons de dire aux journalistes, il faut vraiment vous préparer en conséquence, il faut vraiment tenir compte de cet aspect-là et essayer de nettoyer devant votre maison. De son côté, le porte-parole de la Force de défense nationale du Burundi, le général de brigade Gaspard Baratuza, a mis en avant la collaboration franche et constructive entre son institution
et les médias, saluant un climat de confiance qui, selon lui, s'est renforcé au fil des années. Là où nous sommes maintenant aujourd'hui, moi je me réjouis de cette bonne collaboration. Je crois que c'est ça, à travers ces genres de partenariats qui se renforcent, mais aussi on a dit qu'il y a des institutions qui ne donnent pas des informations. Je ne pense pas que je suis parmi ces institutions-là. S'il y a des journalistes qui approchent correctement, je crois qu'ils reçoivent ce qu'ils ont, ce qu'ils veulent. Mais ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a des informations, aussi des tas d'informations stratégiques qui ne doivent pas être dites. Ce n'est pas tout qui doit être livré à la radio, à la télévision, parce qu'on cherche ce qui est bénéfique pour la population, ce qui est utile. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut une information, vraiment qu'il s'approche, qu'il aborde correctement, et il aura ce qu'il veut. Donc, je salue cette collaboration, mais aussi j'encourage les journalistes à toujours solliciter les détenteurs de l'information correctement pour qu'ils aient ce qu'il faut à communiquer. Clôturant la cérémonie, le ministre Gabi Bougaga a exprimé sa satisfaction quant aux résultats atteints par le projet Média, qu'il a qualifié d'initiative et porteuse d'espoir pour le paysage médiatique burundais. Parmi les moments forts de la journée, il y a eu la remise des prix aux lauréats du concours organisé dans le cadre du projet ordinateur portable, smartphone et enveloppes ont été remis sous les applaudissements du public, des visages souriants, des poignées de main chaleureuses et des photos souvenirs ont ponctué la cérémonie, symbole d'un engagement commun pour une presse plus professionnelle et au service du citoyen.